Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter et vous donner mon avis sur le roman Carnet noir de Stephen King. Ce roman est la suite de Monsieur Mercedes que j'avais dû présenter il y a fort longtemps sur ma chaîne. Et je vous déconseille donc de regarder ma vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue et que vous souhaitez le voir. Je vais commencer par vous lire le résumé. Je vous lirai ensuite quelques pages du roman. Et enfin, je vous donnerai mon avis dessus. On est parti pour le résumé. En prenant sa retraite, John Rothstein, je pense que ça se dit comme ça, a plongé dans le désespoir les millions de lecteurs des aventures de Jimmy Gold. Devenu fou de rage depuis la disparition de son héros favori, Maurice Bellamy assassine le vieil écrivain pour s'emparer de sa fortune et, surtout, de ses précieux carnets de notes. Le bonheur dans le crime, c'était sans compter les mauvais tours du destin et la perspicacité du détective Bill Hodge. Ça à la fin je suis pas du tout d'accord, mais j'expliquerai pourquoi après. 30 ans après Misery, Stephen King renoue avec l'un de ses thèmes de prédilection, l'obsession d'un fan. Effectivement, dans ce formidable roman noir où l'on retrouve les protagonistes de Monsieur Mercedes, il rend un superbe hommage au pouvoir de la fiction, susceptible de susciter. Alors ça c'est pas un mot facile à dire. Chez le lecteur, le meilleur comme le pire. Donc voilà pour l'intrigue de ce roman. On repart ici sur un roman sur l'obsession des personnes sur certains personnages de romans et du coup pour les écrivains qui les ont inventés. 1978. Et le génie, on se réveille. Rothstein ne voulait pas se réveiller. Son rêve était trop bien. Il y avait sa première épouse, des mois avant qu'elle devienne sa première épouse. 17 ans, parfaite de la terre aux pieds. Nus, corps scintillant, nus tous les deux. Lui, 19 ans, du cambouis sous les ongles, mais elle s'en balançait, du moins à l'époque, parce qu'il avait la tête pleine de rêves et que c'était ça qui comptait pour elle. Elle croyait à ses rêves bien plus que lui, et elle avait raison d'y croire. Dans ce rêve, elle riait en essayant d'attraper la partie de lui la plus facile à attraper. Il chercha à s'enfoncer plus profondément dans son rêve, mais une main se mit à lui secouer l'épaule, et le rêve éclata comme une bulle de savon. Il n'avait plus 19 ans, et n'habitait plus un 2 pièces dans le New Jersey. Il fêterait ses 80 ans dans 6 mois et vivait dans une ferme du New Hampshire, où son testament précisait qu'il devait être enterré. Il y avait 3 hommes dans sa chambre. Ils portaient des passe-montagnes, un rouge, un bleu, un jaune canari. Voyant ça, il tenta de se convaincre que c'était juste un autre rêve. Le chouette qu'il était en train de faire avait glissé vers le cauchemar, comme il arrive parfois. Mais c'est là que la main lui lâcha l'épaule, l'attrapa par le bras et le jeta. Abattu, la tête heurta le sol et il poussa un cri. « Arrête, dit l'homme à la cagoule jaune. Tu veux le sonner ou quoi ?»« Visez-moi ça. » Celui à la cagoule rouge pointait le doigt. Le vieux à la trique devait être en train de faire un putain de rêve. Celui qui l'avait secoué, cagoule bleue, dit « Il a envie de pisser, c'est tout. À cet âge-là, c'est le seul truc qui peut les faire bander. Mon grand-père, ça va, dit cagoule jaune. On s'en tape de ton grand-père. » Bien que sonné et toujours empêtré dans un rideau de sommeil s'effilochant peu à peu, Rothstein savait qu'il était en mauvaise posture. Un mot émergea dans son esprit. Cambrioleur. Sa vieille tête lui faisait mal. Il allait avoir un énorme
anticoagulant. Son cœur aux parois dangereusement minces cognait contre le côté gauche de sa cage thoracique. Mais il leva les yeux vers le trio qui s'était matérialisé dans sa chambre. 3 hommes, dressés au-dessus de lui, main gantée, veste d'automne à carreaux, sous les terrifiantes cagoules. Des cambrioleurs. Et il était perdu ici, à 8 kilomètres de la ville. Rothstein rassembla ses esprits de son mieux, chassant le sommeil, tout en se disant qu'il y avait au moins un point positif dans cette situation. Si ces types-là ne voulaient pas qu'ils voient leur visage, c'est qu'ils comptaient le laisser en vie. Peut-être. Messieurs, dit-il. Monsieur Jaune rigola et leva le pouce. Bon début, le génie. Rothstein inclina la tête, comme s'il venait de recevoir un compliment. Il consulta furtivement le réveil, vit qu'il était 2h15 du matin, puis regarda de nouveau Monsieur Jaune, qui était peut-être bien le meneur. J'ai un peu d'argent seulement, mais prenez-le, je vous en prie, pourvu que vous partiez sans me faire de mal. Le vent soufflait en rafale, projetant des feuilles d'automne contre le mur ouest de la maison. Rothstein remarqua que la chaudière s'était déclenchée pour la première fois de l'année. Était-ce... Non, est-ce qu'on sortait pas tout juste de l'été? D'après ce qu'on sait, t'as beaucoup plus qu'un peu. Ça, c'était Monsieur Rouge. Monsieur Jaune tendit une main à Rothstein. Relève-toi, le génie. Voilà, je m'arrête ici pour ma lecture de ce début de roman. Et je vais maintenant vous donner mon avis. Alors, je n'ai pas aimé ce roman. Je sais que Stephen King c'est mon auteur préféré, ça y a rien à dire. Mais comme pour tout, il y a des choses qu'on aime bien et d'autres qu'on aime moins. C'est pas parce que c'est mon auteur préféré que justement je lui voue une vénération sans faille et que j'aime tout ce qu'il fait. C'est pas la première fois que je n'aime pas un de ses livres, mais là je l'ai vraiment pas aimé quoi. Pourquoi est-ce que je l'ai pas aimé? Autant j'ai adoré Misery, son premier roman qui comprend vraiment ce thème de relation obsessionnelle entre le fan et l'auteur. Autant là, je l'ai pas aimé parce que je me suis en fait pas du tout reconnue dans le personnage de Maurice Bellamy. Ça peut paraître assez paradoxal, mais moi je trouve que dans certains des Stephen King, il y a des fois donc un personnage qui est complètement cinglé, mais il y a quand même des choses où que tu peux entre guillemets comprendre, peut-être un peu t'identifier. Enfin moi des fois il y a des choses je m'identifie quand même, mais là en fait je me suis pas du tout identifiée à ce personnage et honnêtement très rapidement j'ai pas pu le sentir. Et le problème c'est qu'on se le farcit tout le roman quoi. donc voilà, c'est vraiment, je sais pas, c'est vrai. Il y a des trucs des fois, tu sais pas pourquoi. Et voilà. Et en fait, donc sans spoiler toute l'histoire, mais dans ce roman, on a donc Maurice Bellamy qui donc récupère les carnets de l'auteur et qui veut les lire, sauf qu'il va se retrouver en prison. Il va les cacher et après il va se faire arrêter, donc il va jamais pouvoir les lire. Et en fait on a un adolescent de nos jours qui va trouver les carnets et l'argent et qui va donc les lire, etc. Et en fait dès le début tu sais très bien qu'à un moment ces deux personnages vont se rencontrer. Sauf que ça prend 2000 ans. Et du coup ça m'a saoulée en fait aussi. C'est une autre chose qui m'a saoulée dans ce roman, c'est que t'attends tout le temps la confrontation. Plus ça va, plus tu vois que Bellamy, il est mais cinglé, de chez cinglé. Et du coup tu sais que ça va être une confrontation désagréable. Mais elle arrive pas. Et
tout ça parce que même si j'aime lire, personnellement j'ai aucun talent littéraire, mais vraiment zéro quoi. Donc du coup bah, c'est vrai que je me sentais pas trop comme lui quoi. Après à partir du moment où il y a le détective, comment il s'appelle déjà, j'oublie tout le temps son nom. Ah oui, Bill Hodge, qui revient dans l'histoire, ça m'a un petit peu plu parce que c'est vrai qu'il faut voir que la moitié du roman c'est une suite, mais en fait t'as aucun personnage du précédent roman, donc Mister Mercedes. Ils arrivent vraiment que vers le milieu et ils arrivent vraiment dans l'histoire que à la fin. Donc c'est vrai que je sais pas comment dire, j'ai eu presque l'impression que Stephen King il faisait un roman mais qu'il savait pas trop comment le finir et que du coup ben l'excuse de remettre Bill Hodge c'était parfait pour finir le roman de façon convenable. La fin est vraiment ce qui est le mieux pour moi dans ce roman, les 50 dernières pages. Mais voilà, ouais, on a l'impression qu'il sait pas trop, il savait pas trop le caser, donc il l'a mis là-dedans quoi. Donc voilà, écoutez, après moi je comprendrais tout à fait qu'il y a certaines personnes qui aient beaucoup aimé ce roman, qui se soient reconnues dedans, etc. Évidemment comme c'est un Stephen King, bah, c'est excellemment bien écrit, hein, ça, moi j'ai rien à dire. Mais contrairement à Mister Mercedes que j'avais beaucoup aimé, celui-là j'ai pas du tout accroché. Et je voulais d'ailleurs rajouter que en fait à la base je l'avais pas acheté, parce que ça c'est mon exemplaire que je me suis acheté en français, je l'avais récupéré en anglais sur un site pas très légal, on va dire ça comme ça. Et bon après c'était en anglais, donc c'était pas sur les droits d'auteur français. Et du coup je l'avais lu en anglais, puisque je suis quand même capable de lire l'anglais quand c'est pas de la physique quantique quoi. Et en fait, bah, il m'avait déjà saoulé. Il m'avait déjà grave saoulé, ça avait déjà été pénible pour moi de le lire. Et j'en avais lu genre les 2 tiers. Et puis après je l'avais mis de côté. Et là c'est vrai que l'autre fois j'ai relu Mister Mercedes, donc je me suis dit bon bah je vais essayer de lire ça. Et du coup je l'ai acheté en français en me disant bah, c'est peut-être parce que c'était en anglais qui m'avait autant saoulé. Mais en fait non, pas du tout. C'est juste que c'est pas un roman fait pour moi, c'est pour ça qu'il m'a saoulé. Après j'ai vu qu'il y avait un tome 3 et qu'apparemment dans le tome 3 le personnage de Mister Mercedes revient. Et c'est en fait en trouvant ce tome 3 dans les rayons d'une boutique de livres que j'ai voulu l'acheter, que du coup j'ai voulu acheter Carnet Noir et que j'ai voulu relire la trilogie. Donc je pense que je le lirai bientôt pour voir un peu comment ça se finit. Parce que je me dis que s'il y a beaucoup l'inspecteur et beaucoup Mister Mercedes, il y a moyen que ça me plaise. Après j'ai eu l'impression en lisant la fin de ce roman là, bon un peu spoiler, désolé pour ceux qui ne voulaient pas, que ça allait être un livre qui revenait